Ici, zéro. Il n'y a plus de raisin, il n'y a plus rien. Ça a grêlé en pleine fleur. On peut voir des plants comme ça, où là, il n'y a rien du tout. Une année 2013 très stressante, car beaucoup d'eau en début d'année, donc beaucoup de pression maladie, et ensuite un stress pour la récolte et pour rentrer une vendange très saine. Consiste à transmettre le message que la Chambre d'agriculture porte depuis 6 ans, qui est basé sur l'innovation, l'imagination, de transférer un certain nombre de nouvelles techniques, de nouvelles actions qui répondent aux attentes des agriculteurs et qui répondent surtout à l'évolution de l'action que l'on veut promouvoir demain, c'est-à-dire de produire autrement, en répondant à la double performance, voire la triple, qui est de répondre à la fois aux demandes économiques, résultats financiers, mais aussi environnementales, puisqu'elles sont de plus en plus contraignantes, sans oublier le social, l'emploi, voire le territorial, où on se doit de coller aux attentes du terrain et au terrain. Je pense qu'on a trop oublié que agriculture et industrie, c'était ce qui était la base. Et j'espère d'ailleurs que les responsables du ministère de l'Agriculture vont repartir avec ce très bon document qui nous a été distribué à l'entrée. Nous avons les idées et les solutions. Elles peuvent aussi s'écrire ailleurs qu'au boulevard Saint-Germain. Elles sont écrites dans les chambres d'agriculture et dans les départements par les anciennes et nouvelles équipes, on n'en doute pas. De ce congrès de la FNSEA, on a profité de distribuer à près de 1500 invités et congressistes une certaine fierté d'avoir réussi un coup qui n'était pas évident. Bien évidemment, les viticulteurs étaient concernés par cette étude puisqu'elle a rassemblé toutes les forces agricoles du département de l'Aube. Donc en résumé, deux approches. La première du sur-mesure pour un accompagnement non plus seulement collectif mais aussi et surtout individuel. Et deuxièmement, une approche plus globale de l'exploitation, pas seulement technique mais aussi économique. La réalité de l'exploitant dans sa ferme. Il y a 4 axes qui ont ressorti. Donc c'est un accompagnement qui passe de la technique pure à un accompagnement technico-économique. Rassembler pour innover, donc bon, c'est pas original en soi, mais au moins ça a le mérite d'être posé. La deuxième chose, c'est le développement d'un conseil individuel à côté toujours du conseil au niveau des groupes. Faire une offre qui va du sol à la bouteille expédiée, et tout ceci donc par de la formation. Donc on tient absolument que les agriculteurs soient formés, et pas que les agriculteurs, les chefs d'exploitation. On est dans une région où on voit bien que les choses changent très vite. Ok, la formation en elle-même, on doit continuer sur les aspects de base qui amènent à la qualité du produit, qui amènent à la qualité de la production. À la réglementation, on est bien obligé d'accompagner nos ressortissants, c'est un devoir des chambres d'agriculture, mais on souhaite de le faire dans bonne intelligence et surtout de pouvoir apporter une plus-value à nos ressortissants qui demandent plus d'accompagnement au jour d'aujourd'hui dans ce monde un peu compliqué. Aujourd'hui, les chambres d'agriculture connaissent super bien le territoire, tout le monde doit pouvoir s'appuyer dessus pour en profiter. Effectivement, nous, ce qu'on a réfléchi en séminaire, nous élus du bureau, on est tout d'abord des agriculteurs de la base, hein, effectivement, et puis on est chacun, je veux dire, un petit peu spécialisé sur certaines filières, mais on a voulu restituer ça déjà dans un premier temps en réunion de secteur comme ça a été fait à Bar-sur-Seine, Pinet et puis Marigny, et puis aujourd'hui le partager avec les présidents de groupements. Et ça s'est bien passé parce qu'apparemment il y a beaucoup de choses dans lesquelles nos groupements vont s'insérer, et puis je pense qu'il va y avoir des projets demain qui vont voir le jour. Mais si on est tous d'accord, après si on a des projets, ça va être beaucoup plus facile de les développer tous ensemble. Il y a
5-6 ans, on a réfléchi à un projet qui s'appelait Groupe à 10 ans, qui a permis de redéfinir un partenariat entre la Chambre et les groupes. Et on s'aperçoit 5 ans plus tard, compte tenu des évolutions de contexte, compte tenu du nouveau projet d'entreprise Chambre d'agriculture, qu'il est utile de toiletter cette convention au service, bien évidemment, des adhérents de groupes agriculteurs viticulteurs. La volonté de la Chambre d'agriculture, c'est d'associer toutes les composantes de l'agriculture pour être le plus performant possible et aussi le plus respectueux de ce qui se fait, des réglementaires, mais aussi de l'environnement. Aujourd'hui, on ne peut pas être tout seul, donc la logique, c'est de se regrouper pour être plus fort. Face à ces besoins, le métier de conseiller évolue. Utilisation des nouvelles technologies, développement des échanges directs d'expériences entre les agriculteurs. Il n'y a pas que la formation économique qui compte, il n'y a pas que les sciences sociales et humaines qui doivent entrer dans votre champ de compétences. Pour que la Chambre devienne, dans les années à venir, une OPA agricole qui puisse être incontournable au niveau de l'innovation, qu'elle soit reconnue comme entreprise innovante dans le département. Il faut innover. Et donc nous sommes rapprochés d'Avis Viticampus pour travailler certains sujets très ponctuels de recherche appliquée avec Avis et les vignerons. On parle de jetting, on parle de techniques de flottation, d'assèchement des mares, de palissage automatique, enfin de palissage mécanique, de tirage de bois, qui sont des technologies qui intéressent les vignerons en devenir. Mais j'allais dire, l'innovation, la recherche, c'est bien évidemment ces sujets-là, mais c'est aussi au quotidien le travail, l'échange au sein des adhérents d'un groupe de développement viticole. Il n'y a pas que la technique. Beaucoup de questions aujourd'hui tournent autour de la gestion de la ressource humaine et notamment de la main-d'œuvre temporaire qui est délicate en viticulture. L'objectif pour demain, c'est de rester compétitif et de rester le premier effervescent au niveau mondial.